beauté, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire ce look que je porte. Disons que c'était pas vraiment le look que je voulais faire. Je voulais faire un look plus soft et tout. Mais voilà, à la fin j'ai eu le résultat, c'est ce que vous voyez là. Donc je vous explique. Aujourd'hui je suis un peu malade, je crois que ça se sent déjà. J'ai un peu la grippe et disons que de temps en temps j'ai besoin de me moucher, j'ai besoin de faire des trucs voilà, pour me sentir mieux pour pouvoir continuer la vidéo. Donc du coup j'ai exagéré. À chaque fois que je revenais, je savais plus où j'en étais et j'en mettais un petit peu trop. Et du coup, j'ai eu ce smokey eyes, mais vraiment smoky. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, je sais pas. J'ai voulu quand même, disons, partager cette vidéo avec vous. Donc je sais pas, j'espère que ça va vous plaire. Sinon la prochaine fois je serai plus attentive à ce que je fais. Et je vous envoie plein de bisous. Si vous voulez voir comment j'ai créé ce look que je porte, restez ici, ne vous en allez pas. Bisous, ciao. Ok, je commence avec une base. Ça, c'est mon correcteur de chez Astra. Je vais l'utiliser aujourd'hui comme base. Voilà. Donc, je vais le mettre sur toute ma paupière. Et puis ensuite, n'oubliez pas que ça colle. Je vais mettre un petit peu de poudre. Ça, c'est ma poudre de chez H&M. Ok, à présent, je vais passer à ma couleur de transition. Et je vais utiliser ma palette de chez Revolution Makeup. Alors, je vais utiliser la couleur que vous avez vue. Et je vais la mettre juste au-dessus du pli de l'œil. À présent, je vais passer aux couleurs. Voilà, donc j'utilise cette couleur violet. Je ne me rappelle plus vraiment le nom de ce fard à paupières. Mais je vais vous l'écrire comme d'habitude. Voilà. Et puis ensuite, je vais passer à cette couleur violet de chez Kiko. Que je vais mettre à l'extrémité de l'œil. Comme vous pouvez voir, je vais mettre à l'extrémité de la paupière. Ok, comme vous l'avez noté, hein, j'ai mis du scotch pour ne pas avoir de problème de bavure. Et puis ensuite, pour savoir exactement comment je veux la forme de mon fard à paupières. Ok, avec ma palette de chez H&M, je vais utiliser ces deux couleurs-ci, qui sont des violets différents, mais bon, je vais les utiliser ensemble parce que je voulais une couleur assez intense. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs comme auparavant, hein, depuis l'extrémité de la paupière en venant vers l'intérieur, mais pas vraiment jusqu'au coin de l'œil. Et puis ensuite, j'estompe. Je vais vous faire voir la gaffe de la journée. Alors, ma palette s'est décollée, elle est tombée sur la table et elle m'a tout cassé, y compris un fard que j'adore, que je vais vous faire voir, voilà. Mais bon, c'est la vie. On va continuer avec ce fard violet que je vais mettre juste à l'extrémité de la paupière parce que je la voulais assez intense. Bon, je pourrais la mélanger avec du noir, mais bon, ça va venir. Je voulais voir ce que ça pouvait me donner avant de mettre du noir. Donc, en ce moment, je vais estomper le tout. Ok. Ok, je me suis décidée à mettre du noir, donc je vais utiliser ce fard à paupières noir de chez H&M que je vais mettre pratiquement sur l'autre fard à paupières violet de tout à l'heure. Donc toujours à l'extrémité de l'œil de la paupière. Et puis ensuite, je vais estomper. Donc, il faut savoir que pour ce look, les filles, on estompe beaucoup, mais on estompe à mourir, quoi. Si vous avez la flemme, ne faites pas ce look-là parce que franchement, pour donner le look que je vous ai montré, le look final, il faut vraiment estomper et voilà, c'est la clé de ce look. Maintenant, on va passer à un autre fard à paupières. Celui-ci, c'est du gris, je crois. Donc, je vais utiliser avec cette base de chez Kiko. Donc, avant de mettre la couleur, je vais mettre la base. Comme ça va me faire ressortir un peu plus la couleur. Et puis, ça va tenir un peu plus. Ok.
Et puis ensuite, sur cette couleur-là, je vais mettre un peu de paillettes parce que je voyais trop de noir. C'était trop smoky. Donc, je vais mettre cette couleur. C'est pas vraiment une couleur, hein, c'est des paillettes, du glitter de chez Essence que je vais mettre pratiquement, voilà, comme vous pouvez voir, sur la couleur grise de tout à l'heure. Ok, à présent, je vais enlever mon scotch. Et comme vous pouvez constater, la forme de mon fard à paupières est top. Seulement que je voulais l'arrondir un petit peu, donc voilà. Et puis ensuite, je vais utiliser mon eyeliner de chez Essence. Donc aujourd'hui, je vais me faire disons, je vais dessiner un trait assez raisonnable. Je vais pas exagérer comme les autres jours. Je vais faire un petit truc tranquille. Ok, maintenant je vais nettoyer un petit peu mon visage parce que j'ai du fard à paupières sur les joues. Donc je vais cleaner tout mon visage, je vais l'hydrater et puis ensuite je vais mettre ma base de la NYC que je vais vous faire voir. Et puis voilà les filles, de toute façon vous connaissez ma routine fond de teint, donc voilà, je vais vous faire voir tout assez rapidement. Donc mon correcteur que je mets, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, ne le mettez surtout pas, c'est une fixation que j'ai, voilà. Sur ce correcteur là, je le mets avant de mettre mon fond de teint. Et comme vous l'avez vu, j'utilise le fond de teint de chez Clinique. C'est un nouveau fond de teint que j'ai acheté qui me plaît vraiment. Et c'est parce que c'est un peu compliqué en Italie de trouver des fonds de teint de personnes noires qui te vont à merveille. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais, disons, cleaner parce que j'aimais pas vraiment que le fard à paupières soit complètement collé à mes sourcils. Donc j'ai essayé de faire un peu d'espace, comme vous pouvez voir. Donc j'ai utilisé du correcteur, hein. C'est mon correcteur de chez MAC. À présent, je suis en train de faire mon contouring. J'utilise Kiko comme d'habitude. Et puis ensuite, ma banana powder. Et là, je fais un peu la folle. Et puis ensuite, on va s'occuper de ma paupière inférieure. Donc, je vais mettre ce crayon. C'est un crayon noir. Hein. Un crayon noir comme un autre. Ça va aller. Et puis ensuite, je vais utiliser ma couleur violet de la palette de chez H&M que j'ai utilisée précédemment. Donc, je vais la mettre en dessous, comme vous pouvez voir. Une fois terminé avec les yeux, on va continuer avec le visage. Je vais utiliser ma poudre de chez MAC, voilà, pour enlever tous les excès que j'ai dans le visage. Et puis ensuite, je vais faire du contouring avec, vraiment, c'est un fard à paupières que j'aime pour faire mon contouring. Donc, comme c'est assez, comme vous pouvez constater, c'est assez noir, mais bon, ça me plaît. Je vais mettre la poudre que je vous ai juste montré, c'est la poudre de chez Astra. Et puis ensuite, comme blush, je vais utiliser celui de Milani. Et comme highlighter, je vais utiliser celui de chez MAC. Et à présent, je vais mettre un petit peu de highlighter en dessous de mes sourcils pour faire un petit peu d'effet, disons. Ok, à présent, je vais réajuster mes sourcils parce que, je sais pas, je les trouvais pas comme d'habitude. Et puis ensuite, je vais utiliser des faux cils de chez Ardell que je vais pratiquement coller avec des faux cils de chez eBay parce que voilà, je les voulais assez épais.
Donc voilà. Ok, à présent je vais mettre du mascara. C'est le mascara de chez NYC. Ok, à présent je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser ce crayon de chez Kiko. C'est le numéro 710 que je vais mettre sur toute l'étendue de mes lèvres. Et puis ensuite, pour faire assez exagéré, assez vamp et assez, voilà, intense, je vais utiliser ce gloss de chez LA Girl que je vais mettre sur par-dessus le crayon de tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'ai utilisé le pinceau de chez Real Techniques pour pouvoir mettre mon rouge à lèvres. Donc, je voulais être assez précise sur comment mettre mon rouge à lèvres. Et puis ensuite, voilà, je vais clean le tout. Parce que j'avais l'impression que ça débordait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc je vais clean le tout avec mon correcteur de chez MAC, c'est le NC45. Et puis ensuite, je vais utiliser le highlighter de chez MAC que je vais mettre dans le coin de l'œil. Alors les beautés, ça c'est le résultat final. Donc j'espère que voilà, mon Smoky Eyes vraiment Smoky vous a plu. En tout cas, moi je me suis vraiment amusée à le faire. Ça a été vraiment sympa, même si j'ai eu un peu de difficulté, disons. Et voilà les filles, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.